le top 14 chez les Bretons. Quelle ambiance! Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. Avec Juliette Michonneau et Jean-Luc Loury. Ça va plaquer. Un podcast animé par Romain Wex. Salut à vous, supporters vantais, bienvenue dans ce deuxième numéro de ce podcast consacré au RC Vannes. Au menu, la colère de Jean-Noël Spitzer le week-end dernier, l'absence de Rorou et puis le déplacement à Montpellier ce week-end pour ne pas se laisser décrocher. Bienvenue au cœur du RCV, épisode 2, c'est parti. Salut Jean-Luc. Salut Romain. Et il y a aussi Juliette pour nous accompagner. Salut Juliette. Salut à tous les deux. Le RC Vannes est 14e de top 14, 4 défaites pour une victoire cette saison. Avec ce match face au Racing, Jean-Noël Spitzer, le coach, était très mécontent après la rencontre. On l'écoute et puis on en parle. On a été insuffisant sur l'état d'esprit avec notamment un apport du banc qui est très insuffisant, un manque de caractère, un manque d'énergie. Il y a une explication en interne parce que c'est clairement la première fois de la saison qu'on perd des points. C'est pour ça qu'il faut s'exprimer à chaud. C'est pour ça que j'ai convoqué les joueurs une heure après le match. Je les ai convoqués et on a eu une première explication. Parce que je pense qu'il faut traiter le problème tout de suite. Frustrant, donc c'est le mot qu'a utilisé le coach vantais, Jean-Luc. Ouais, frustrant, décevant même parce que c'est vrai que c'était le deuxième match ciblé après la première victoire face à Lyon. Et clairement, ils sont passés à côté, surtout sur la deuxième mi-temps. Et donc, ça fait 3 points qui manquent, même s'ils ont réussi à choper le point de bonus défensif en toute fin de match. Mais c'est 3 points qui manquent et qui pourraient manquer en fin de saison. Ouais. Juliette, on a vu le Racing, finalement, en fait, on n'a pas vu le RC Vannes en deuxième mi-temps. Ouais, tout à fait. La première mi-temps est plutôt bonne, voire très bonne, de la part du RC Vannes. Ils arrivent à marquer un essai juste à la sirène avant le retour au vestiaire. Ils rentrent justement au vestiaire avec le score 17-10. Et là, on se dit que ça peut très bien se dérouler parce qu'en seconde période, ils joueront avec le vent. Qu'ils y tiennent le score et que du coup s'ils marquent d'entrée de jeu en seconde période ça peut carrément le faire et puis finalement c'est tout l'inverse qui se passe comme rarement Vannes on a vu Vannes ils ont été très très pénalisés, c'est une dizaine de pénalités contre eux en 20 minutes, c'est vraiment énorme. D'habitude Vannes est une équipe très disciplinée. Et là c'est vraiment le Racing qui les a mis sous pression. Vannes n'a pas touché un ballon, donc évidemment pour marquer des points, un essai ou des pénalités c'est évidemment impossible, et donc ça a été hyper compliqué. Le Racing a vraiment dicté sa loi pendant 25 minutes et c'est pendant ces 25 minutes là que Vannes vraiment a eu un énorme trou d'air et du coup c'est complètement manqué pour la victoire finale. Ça a été complètement dingue, Jean-Luc, finalement, cette deuxième mi-temps et ce trou d'air, comme dit Juliette. Ouais, c'est plus que le Racing qui s'est imposé. Je crois que c'est Vannes qui est vraiment passé à côté et qui a arrêté de jouer à la mi-temps. On devine dans les propos des joueurs qu'il y a effectivement eu un peu de suffisance, il y a eu un peu de se dire oui, on a marqué l'essai juste avant la mi-temps, on va avoir le vent, donc on a le public, donc ça va le faire tout seul, quoi. Mais sauf qu'en top 14, rien ne se fait tout seul et il faut continuer à jouer pendant 80 minutes. Je pense que la leçon elle a été bien assimilée. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. En tous les cas, Spitzer n'était pas content, il nous l'a dit en conf de presse ce matin. Il y a une réunion on va pas dire une réunion de crise, mais en tous les cas, 1 heure après la fin du match, c'est-à-dire à la minute près où sa suspension de banc se terminait, puisqu'il n'avait pas le droit d'intervenir auprès des joueurs jusqu'à 1 heure après le match. Il a convoqué tout le monde et je pense qu'il leur a dit clairement ce qu'il avait pensé de cette deuxième mi-temps. Pour corroborer un peu le fait qu'ils aient pas redémarré la deuxième mi-temps, il nous disait aussi qu'il sentait que l'équipe allait s'endormir à la mi-temps et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, c'est exactement en tous les cas l'impression qu'ils nous ont laissé au retour des vestiaires, quoi. Grosse mise au point, effectivement, c'est ce qu'il nous a dit, tu le disais en conférence de presse. Alors il n'avait pas le droit pendant 1 heure, c'est ça, après le match? Il devait regarder sa montre et il devait être pressé pour faire le débrief. Il a dû refaire son discours plusieurs fois dans sa tête et
je pense qu'à la seconde près où il avait le droit, il a dû dégainer et dire tout le bien qu'il pensait de son groupe sur cette deuxième mi-temps. Et ça, Il c'est a clair. parlé aussi du manque d'envie un petit peu. Ouais, du fait que Vannes n'a pas les moyens de se permettre ce genre de mi-temps. Alors peut-être qu'en Pro D2, et encore, j'ai pas de souvenir de matchs où ils soient restés comme ça au vestiaire. Des fois, ils sont pas descendus du bus. Ça, on a vu des matchs où ils sont passés à côté. Mais de matchs où ils offrent deux visages comme ça complètement différents, c'est arrivé très très rare en Pro D2. Alors ça pouvait passer. C'est clair que là, en top 14, ça vaut pour tout, mais ça vaut aussi sur l'envie. Tu peux pas te permettre, surtout quand tu es promu, de te croire arriver comme ça au bout de 40 minutes de jeu, ça c'est sûr. C'est assez impardonnable. Ils vont peut-être se reprendre. On espère en tout cas face à Montpellier ce week-end. On va en parler. Il y avait un autre point. Bon, certes, il y a la défaite, il y a le point de bonus défensif, mais Juliette, il y avait aussi un Breton du côté du Racing. C'est Nolan Le Garec, et évidemment, ça faisait plaisir de le voir à la Rabine. Ouais, c'était sa première fois à la Rabine. C'est étonnant, mais il n'avait jamais joué sur la pelouse vantaise. Donc on rappelle son papa, Goulven, il est entraîneur adjoint du RC Vannes, donc il était sur le banc adverse. C'était la première fois qu'ils se rencontraient tous les deux. Et ouais, son retour a été assez particulier parce qu'en fait, à chaque point qu'il marquait, le public l'applaudissait, quoi. C'était le chouchou de la Rabine, même s'il était adversaire ce jour-là. Mais oui, vraiment, son retour a été fêté. Alors, il n'est pas rentré tout seul sur la pelouse comme on aurait peut-être pu l'attendre. Parfois, le RCV aime bien mettre à l'honneur des anciens joueurs ou des joueurs qui ont marqué un peu le club. Là, apparemment, le Racing ne fait jamais ça. Ils veulent pas mettre en avant un joueur en particulier, donc c'est le capitaine qui est rentré comme d'habitude aux côtés de Francisco Gorissen pour Vannes. Et Nolan est rentré en même temps que tout le monde. Donc il n'y a pas eu d'accueil particulier à ce niveau-là, mais ensuite, après le match, ouais, il est resté, je sais pas, Jean-Luc, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, non, sur la pelouse. Ouais, il a pris le temps de bien faire un tour d'honneur et d'aller bien saluer tous les gens qui étaient dans les tribunes et qui le connaissaient et qui le suivent depuis qu'il est tout petit, parce que c'est vrai qu'il est né ici, il est né à Jaucourtel quasiment, il a suivi son père, voilà, on a dit l'histoire plein de fois, mais dès l'âge de 3-4 ans, il était dans les pieds de son papa et il faisait ses gammes sur le bord terrain pendant que son père entraînait. Et donc, plein de gens le suivent et c'est normal, c'est le premier Breton qui est en équipe de France et pas à n'importe quel poste. Donc il y avait plein de gens qui avaient envie de le revoir et que lui aussi avait envie de saluer, il l'a dit. Le public lui a rendu beaucoup d'amour sur ce match-là et c'était plutôt sympa, il était touché, les gens ont fait ce qu'il fallait. Il a fait son match, il a fait quelques petites bévues qui auraient pu servir le RCV sur des passes ratées, sur des en avant, sur des schistera un peu osés. Mais il a mis les points au pied, il a failli même marquer son essai. Refusé malheureusement. Refusé justement. Mais non, c'était un moment sympa et pas facile à gérer pour lui ni pour son père. Goulven a refusé toutes les interviews, il s'est juste exprimé sur Canal après le match avec son fiston, où il disait que la semaine n'avait pas été simple, que voilà, il avait un petit défi de loyauté, enfin un petit, je sais pas comment on dit, complexe ou défi de loyauté entre le fait de voir son gamin le samedi et puis de quand même préparer l'équipe pour ce match-là. Voilà, maintenant c'est passé, ça n'arrivera plus. La prochaine fois qu'il reviendra à la Rabine, ce sera plus une première, donc on en parlera différemment, mais c'était sympa de le voir là en tout cas. Ouais. C'était un moment marquant en tout cas de ce week-end, Nolan Le Garec, qui, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, mais il rejoint La Rochelle la saison prochaine. Ouais. Tout à fait. Oui, justement, il en a parlé en conf de presse parce qu'en fait, il a joué donc Vannes le week-end dernier et la semaine juste avant, il jouait contre La Rochelle. Et donc, il nous a dit que c'était 2 semaines assez compliquées émotionnellement parce que c'était 2 clubs très particuliers du coup pour lui et que ça n'avait pas été facile à gérer apparemment pour lui. Et il s'en est plutôt bien sorti parce que c'est vrai il a que 22 ans, il faut le rappeler. Ça fait un moment qu'on en parle et ça fait un moment qu'il est sous les feux et qu'il joue en top 14 et qu'il est maintenant en équipe de France. Mais il a que 22 ans, donc encaisser toutes les sollicitations médiatiques, tout le poids émotionnel 2 semaines consécutives comme ça, chapeau à lui parce que c'est vrai qu'il s'en est plutôt bien tiré. Mais bon, voilà, il fait partie des grands joueurs, donc ils savent gérer tous ces moments-là. Ouais. Le Racing, La Rochelle, et puis peut-être qu'il remontera un jour en Bretagne.
pour porter le maillot du RCV en top 14. Il n'a pas On fermé sait les jamais. On Mais lui a posé on la l'accueillera. question. Ouais, Oui, on l'accueillera peut-être un jour dans ce podcast. Il est le bienvenu en tout cas. On ferme la page du Racing, place à Montpellier ce week-end avec un petit événement. Le retour de Jean-Noël Spitzer en bord terrain. Après sa colère du week-end, c'est donc le retour. C'est le sujet du jour. De l'orgueil, mon sang. Bon sang. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Ça va plaquer. Jean-Luc, on peut expliquer rapidement pourquoi le coach était absent depuis le début de saison? Il a pris 6 semaines de suspension pour un comportement inapproprié vis-à-vis d'un agent de la FLD qui venait faire les contrôles antidopage sur un match face à Biarritz début mars. La suspension est tombée, il a été auditionné dans le courant de l'été et donc la décision est tombée mi-août. Et il avait 6 semaines donc d'interdiction de banc, donc ça veut dire que ça démarre au moment où le bus entre dans le stade et ça dure donc jusqu'à 1 heure après la rencontre. Voilà, donc il l'a vécu pas bien, on va dire, hein, parce que C'est long aussi. c'est long. 6 semaines, c'est long. Lui, ça fait 20 ans qu'il est bord terrain, donc qu'il a toujours accompagné ses joueurs, participé à l'échauffement, enfin voilà, qu'il est acteur du match. Et d'être là dans sa cage, comme on pouvait le voir de temps en temps sur les images, sans pouvoir rien faire ni rien dire, bah oui, c'était pas. Je pense qu'il n'est pas prêt de. Il n'a pas envie de renouveler l'expérience en tout cas. Vous savez où il était à la Rabine? Il est dans les loges? Dans le PC sécurité, il était tout en haut de la Rabine. Et par contre, à l'extérieur, je sais pas, Jean-Luc, tu l'as vu parfois en tribune presse? Ouais, bah, il n'était pas très loin à Jean-Bouin, face au Stade Français. Il était pas très loin de la tribune de presse, mais pas trop près de nous quand même, pour être un peu isolé et pas trop embêté. À Toulon, il était juste une rangée en dessous de la tribune de presse aussi, avec les spectateurs, mais voilà, on voit bien que c'est pas sa place, quoi. Clairement, il sait pas quoi faire, il attend, il regarde son téléphone, il attend que ça se passe, mais voilà, c'est pas sa place, non. En tout cas, il fait son retour ce week-end. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que ça change quelque chose pour toi, Juliette, le RC Vannes, qui va peut-être changer de visage avec le retour de Jean-Noël? Je pense déjà que ça va changer quelque chose pour lui, parce qu'il a vraiment hâte de découvrir, je pense, les terrains de top 14 qu'il connaît pas encore. Et puis pour l'équipe, je pense que c'est voire la figure majeure du staff, évidemment. Et donc de le voir au bord du terrain, ça peut être que positif pour l'équipe. C'est vrai que l'année dernière, on le voyait beaucoup échanger avec ses joueurs. Il donne de la voix, il échange avec ses adjoints, Mathieu Cid notamment, qui est souvent à côté de lui. Je pense qu'il n'y a que du positif dans ce retour. Il a très envie de revenir et donc je pense que oui, c'est vraiment très positif pour l'équipe. C'est vrai que Guéna Duplaine disait en conférence de presse là tout à l'heure que pour lui, ça n'aurait rien changé sur les résultats que Vannes a pu avoir depuis le début de saison. Moi, je suis pas convaincu totalement. Je pense que à la mi-temps, alors on ne sait pas ce qui s'est dit parce que personne n'a trop dit quel était le discours à la mi-temps face au Racing. Mathieu Cidre laissait entendre après le match qu'ils n'avaient peut-être pas dit ce qu'il fallait ou fait ce qu'il fallait. Quand on voit Spitzer dire qu'à la mi-temps, il sentait que son équipe allait s'endormir, je pense qu'il aurait peut-être eu un discours différent et qu'il aurait peut-être mis en garde ou ses joueurs sur ce danger de ne pas se croire arriver après la mi-temps. Bon, on ne le saura jamais, hein, et puis c'est facile de refaire le match après coup, mais je pense que sur cet épisode-là, peut-être que ça aurait pu changer quelque chose. Ça aurait pu changer. On ne refera pas le match, évidemment, mais ça aurait pu un petit peu changer. Et puis, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi pour Jean-Noël Spitzer, Juliette, qui arrive en top 14. Alors, il nous répète tout le temps qu'il n'a jamais rêvé d'être entraîneur de top 14, que ce qui lui arrive, il ne l'a jamais imaginé. Il n'a pas de plan de carrière, etc. C'est ce qu'il répète très souvent. Mais je pense qu'évidemment, il a hâte de découvrir quand même le top 14, parce que maintenant, ça y est, c'est un entraîneur de top 14.
Il a peut-être pas attendu ce moment pendant 20 ans, mais maintenant qu'il y est, je suis sûre que oui, évidemment, il a envie d'y goûter, quoi. Ça me paraît évident. Et ce sera face à Montpellier. On se penche d'ailleurs sur ce déplacement de ce week-end. Il y a aussi une tête bien connue à Montpellier. Vous qui connaissez peut-être un petit peu le rugby, vous connaissez forcément sa tête. Le directeur du rugby, Bernard Laporte. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allez, on parle de ce match Montpellier 13e en difficulté depuis le début de saison. Alors, il faut savoir que Montpellier a été champion de France en 2022, c'est pas si loin et finalement l'équipe Bleu Club est en grande difficulté. C'est peut-être l'occasion pour Vannes de prendre des points à l'extérieur. Dans la lignée de la saison passée, hein, c'est vrai que Montpellier a sauvé sa peau en match de barrage face à Grenoble qui avait perdu la finale contre Vannes. Donc le boulet est déjà passé très près la saison dernière. On pensait que ce genre de club ne faisait pas 2 fois la même saison et qu'ils allaient se ressaisir. Et puis sur le début de saison, effectivement, ils ont une victoire, 4 défaites. Les échos qu'on peut avoir, c'est que au club, ça va pas non plus forcément très très bien. C'est un club compliqué avec Bernard Laporte en directeur du rugby, avec Altrad comme président. Enfin, c'est des personnalités qui peuvent être très controversées, on va dire, pour pas dire plus. Et on sent que c'est pas qu'il y a pas une sérénité comme il peut y avoir au RC Vannes, et en plus des difficultés sportives sur le terrain qu'ils peuvent rencontrer. Après, il faudrait pas voir Montpellier se dire tiens, c'est le RC Vannes, c'est le moment aussi de prendre des points et de repartir peut-être vers du meilleur. Pour eux, c'est vrai que c'est l'occasion. Là, ils sont à domicile. C'est le promu qui vient chez eux. C'est sûr que c'est l'occasion rêvée pour se relancer un peu. Ils ont un peu le même début de championnat que Vannes. Ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Toulouse et le Stade Français, donc 3 adversaires que Vannes a déjà rencontrés. Vannes a pris un bonus contre le Stade Français et une victoire contre Lyon. C'est vrai que pour Montpellier, c'est quand même l'occasion de se relancer, quoi. Vannes peut aussi y aller du coup avec de l'envie, mais Montpellier, ça l'afficherait un peu mal de perdre à domicile contre le promu, je pense. Et revenir avec 0 point de Montpellier, ça peut être... là, Vannes serait dans le rouge parce qu'on Vannes se ferait décrocher. C'est clair que pour l'instant, c'est peut-être le seul adversaire qu'on peut voir pour la bataille pour le maintien, ça c'est sûr. Parce que pour le reste, les équipes perdent à l'extérieur mais gagnent chez elles. Enfin, donc il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui semblent décrocher en tous les cas. Et perdre face à Montpellier, oui, ce serait déjà avoir un petit écart face au 13e, je veux dire. Et ça pourrait faire mal à la tête, ouais. Ça pourrait être très compliqué. Les points de ce match, Duplain de retour. Ça fait 15 jours qu'il était absent, si je ne dis pas de bêtises. Il a pris une commotion en tout début de match face au Stade Français, ouais, donc il a manqué 3 matchs. Ouais. Le Vantais qui fait son retour. Par contre, c'est Rourou qui est encore absent. Ouais, et ce que disait Spitzer ce matin, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas de rétro-planning sur un éventuel retour. Donc ça, c'est vraiment le gros point faible pour le RC Vannes, parce que on connaît l'importance de Rourou dans l'animation du jeu, dans son apport quand il faut être près des lignes aussi. Jules Lebaille n'a pas du tout le même profil et n'est pas du tout sur le même registre, donc par rapport au jeu de Vannes, c'est vrai que Mike Rourou est très important et son absence manque terriblement. Donc Spitzer attendait de savoir s'il allait pouvoir revenir d'ici la fin du bloc, c'est-à-dire là il reste 4 matchs, 3 déplacements et un match à domicile. Donc voilà, si c'était pas le cas, peut-être qu'ils activeraient la piste d'un joker médical pour trouver quelqu'un en neuf. Parce que c'est ce qu'il disait aussi tout à l'heure, c'est que il s'est rendu compte du haut des tribunes où il était que le poste de demi de mêlée était très important. C'est vrai qu'on en a vu des
des pas mal quand même entre Nolan Le Garec évidemment, Serein, Weber, enfin voilà. Et c'est tous des joueurs décisifs, donc Vannes ne peut pas se permettre très longtemps d'évoluer sans un demi de mêlée compétitif, quoi. C'est un petit peu le flou pour l'instant. Juliette, toi tu vas jusqu'à Montpellier pour ce match pour la rédac de Ouest France. Tu verras aussi deux frères peut-être s'affronter, Mako et Billy Vunipola. Peut-être, oui. Alors, peut-être que ce sera leur première rencontre en top 14, tous les deux, parce qu'ils découvrent le top 14. On est habitué aux histoires de frères ces derniers temps avec le RCV, hein, parce qu'il y a eu alors, les deux bails rendez-vous manqués, parce que finalement Clovis n'a pas joué pour le Racing. Jules était sur le terrain, mais pas Clovis. Il y avait Nakosi et Tuisova qui sont frères aussi et qui se sont affrontés pour la rencontre entre Vannes et le Racing. Et puis à Toulon, il y avait aussi la rencontre des frères Mézou, Corentin et Timothée. Donc c'est une histoire de famille en ce moment, le RC Vannes et ses adversaires. C'est bien, ça fait des papiers à écrire pour Ouest France. Exactement. Ça fait des belles histoires. Jean-Luc, tu le disais, on a vu tout à l'heure Jornal Spitzer en conf de presse. Et puis après ce match face au Racing, il a décidé de faire tourner un petit peu. Il nous a annoncé ces deux nouveaux joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de saison. Et il serait là sur le terrain samedi à Montpellier. Ouais, il veut remettre... il n'a pas été... parmi les explications de la deuxième mi-temps, il n'a pas été satisfait de son banc, notamment. Donc il a décidé d'amener un peu de concurrence et de donner en tous les cas une chance à des joueurs qui n'étaient pas encore apparus. Donc on verra à l'entraînement cet après-midi ce qui va en être, mais dans les joueurs qui ne sont pas apparus, il y a Alonso Munoz, il y a Ayarza, il y a Jean-Maurice Decubert, il y a Matteo Desjeux, il y a Hugo Gei. Donc on peut peut-être supposer que Matteo pourrait faire son retour. A priori, sa blessure est derrière lui. Et puis derrière, peut-être un Ayarza aussi, le Chilien qui est polyvalent, entre de 10 à 15 on va dire, pourrait peut-être aussi avoir sa chance, on verra bien. Quelques surprises en tout cas dans la compo. Samedi, on termine cet épisode. Je vous propose avec un petit pronostic pour ce Montpellier RC Vannes samedi à 16h30. Juliette ? Allez, on va dire première victoire du RC Vannes à l'extérieur quand même. Allez, c'est noté. Jean-Luc, en pleine réflexion. Non, mais je pense aussi qu'il va y avoir une réaction ou alors ce serait mauvais signe s'ils retrouvent... S'ils recréent un trou comme ils ont pu en avoir sur ces derniers matchs, ce serait pas bon signe parce que ça voudrait dire qu'ils apprennent pas, quoi. Donc autant sur les 4 premiers matchs ils ont plutôt bien appris de leurs erreurs. Là, s'il n'y avait pas un match plein pendant 80 minutes, ce serait un peu inquiétant, et on sait que quand ils font un match plein, quand ils sont connectés, ils sont au niveau, quoi. C'est pas une histoire de niveau de rugby, c'est vraiment une histoire de durée, de maintenir ce niveau sur l'ensemble du match. Donc je pense aussi qu'ils peuvent ramener les 4 points du GGL Stadium. Ça va être un match très intéressant. Montpellier RC Vannes samedi à 16h30. Les résultats à écouter sur It West et Océane, et évidemment à lire dans les colonnes de Ouest France. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Jean-Luc, merci Juliette. Merci, salut. Merci, bonne journée.